Il est notre deuxième invité, président du mouvement des nationalistes divergents, M. Prince Kinana. Nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Madame Grasse, merci beaucoup de l'invitation. Nous saluons tous les Congolais de par le monde. Nous continuons toujours à porter main forte à tous nos compatriotes de l'Est, ceux qui vivent sous ces atrocités du Rwanda, mais aussi de ces marionnettes du M23 et de l'AFC, tout en encourageant tous les efforts diplomatiques et militaires consentis par le gouvernement central pour phagocyter cette insécurité, mais aussi rétablir l'homéostasie pour que nos peuples retrouvent la quiétude et la concorde. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire, mais également la formation d'un prochain gouvernement. Quel profil pour les futurs ministres de ce futur gouvernement? Pour le gouvernement d'union nationale, vu que le secteur de la vie nationale, la plupart d'entre eux sont au rouge, nous demanderons à ce que l'on évite la familiarité, le clanisme, la camaraderie, que nous évitions aussi la complaisance dans la désignation de ces futurs ministres, membres de ce gouvernement, que nous prenions plus la compétence et la méritocratie. C'est-à-dire que, comme l'a dit une fois Antoine de Saint-Exupéry, que dans un pays en voie de développement, on a besoin plus de techniciens que de juristes. C'est-à-dire que nous avons besoin de la praxis en place du verbe. C'est-à-dire pas des gens qui vous parlent trop. Il faudrait qu'on ait aussi un technocrate à la tête des gouvernements. Quelqu'un qui peut asseoir son autorité. Une personne disciplinée, donc un manager, que un leader. La première ministre n'a pas de chance d'être reconduite parce qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent, notamment les ASBL, la société civile, pour demander la reconduction de la première ministre, Judith Suminwa. Je pense qu'ils le font tout en blaguant parce que Maman Suminwa est une parenthèse que nous devons fermer rapidement si nous voulons sauver ces pays. Qu'est-ce que vous avez contre elle? Non, on n'a rien contre elle. Nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin du bien-être, c'est-à-dire la quiétude publique, cette tranquillité. Kinshasa seulement, hier, il y a eu plus de 3 braquages à Kinshasa simultanément. C'est-à-dire une insécurité en plateau. À Lemba, on braque. Ici, à Gombe, on braque. À Bumbu, chez moi, on braque. À Sangamamba-Balani, on a braqué. Ne parlons pas de la salubrité publique. Ne parlons même pas de la vie des Congolais. Maman Suminwa nous a donné espoir. Mais elle peut avoir toutes les compétences de tous les diplômes du monde. Alors l'espoir, c'est elle manque un critère important Monsieur pour pouvoir diriger. L'espoir, c'est envolé ou pas? Non, c'est-à-dire que nous avions cru en elle parce qu'elle était économiste. Et moi, je faisais partie de ceux-là qui disaient au chef de l'État qu'il nous faudrait un premier ministre économiste. C'est parce que si nous relevons la structure économique, les pays, pour avoir son développement, est enclenché. Parce que nous avons un problème de la diversification de l'économie. Mais qu'a-t-elle fait? Elle a d'abord un très grand problème. Elle n'arrive pas à s'imposer en tant que telle. Elle n'arrive pas à coordonner son action gouvernementale. Elle n'arrive pas à discipliner ses membres. Tenez par exemple, vous avez un ministre qui vous dit que ces décisions n'ont jamais été prises dans des conseils des ministres. Pendant que vous et moi savions que les conseils des ministres est l'organe politique décisionnel où la politique de la nation, c'est-à-dire la gestion de la République, y est décidée. Alors, à quoi servent toutes ces réunions familiales qu'ils tiennent chaque vendredi? Parce que c'est devenu comme des réunions familiales, ce que nous appelons chez nous les Kinzonzi. Ça n'apporte rien sur le changement de la vie des Congolais. Lorsque les ministres communiquent d'une façon désordonnée, c'est-à-dire que les ministres agissent en électron libre, chacun de sa façon, et elle est là, elle regarde. Et ils sont allés même plus loin jusqu'à la manquer, en lui manquant de respect. Vous avez vu, on aurait senti l'odeur de détournement dans la salle où était la première ministre. Et elle aussi, ne pouvant pas zapper, parce qu'elle devait éviter ce qu'on dit à latin, quita siet consentire ou des tours, elle est allée répondre. Mais en se ridiculisant. On attendait qu'il y ait des sanctions le lendemain. Mais il n'y a pas eu de sanctions. Pourquoi? Parce qu'il y a la camaraderie. Il y a la familiarité, il y a l'éclanisme, il y a la complaisance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait
un premier ministre qui viendra en tant que leader, quelqu'un qui va sanctionner pour nous éviter l'incivisme, quelqu'un qui va suivre comment est-ce que qui est l'applicabilité des décisions prises dans les conseils, dans les conseils des ministres. Nous avons perdu des compatriotes. En Mbandaka ici, près de 126 morts. Est-ce qu'on en a parlé? Non. Parce que celui qui rend compte pour le compte du gouvernement, il faut qu'il organise une émission télévisée où il va inviter notre ministre, l'émission gouvernementale que vous appelez briefing, un point de presse à faire de 1000 gens debout, et où on inviterait les ministres qui viennent. Mais parce que le ministre des Transports, on parle de Jean-Pierre Bemba, depuis qu'il a été à la Défense, il n'a jamais voulu de ces briefings. Les gouvernements n'ont plus de mots. Si c'est question de naufrage à répétition à travers la République. Et vous pensez que parmi vous n'êtes pas d'accord avec la reconduction de la Première ministre et ces ministres qui sont présentement au gouvernement, qui peut être reconduit? D'abord, j'aimerais citer ceux qui doivent partir parce qu'ils nous font du tort. Le ministre de Pêche et Élevage doit nous quitter parce c'est un ministre menteur. On ne peut pas accepter qu'il y ait des ministres menteurs dans notre pays. On nous a menti qu'il y aurait des bateaux de pêche. On a même donné des noms de ces bateaux. Tout en crachant sur la mémoire de ces icônes. Bateau Etienne Tshisekedi, bateau Lumumba. Nous n'avions jamais vu cela. C'est lui qui doit partir. C'est lui l'agriculture, nous ne sentons pas l'agriculture dans ces pays. C'est lui qui gère Kanyamaka Sese aujourd'hui, le général Kassongo Kabouik, fait mieux que lui. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Kassongo Kabouik, vous le mettez au gouvernement, avec son expertise, nous pouvons quand même bénéficier de quelque chose. À quoi ça sert qu'on enseigne aux enfants que nous avons 80 millions de terres arables et que l'on importerait même la tomate provient de l'Afrique du Sud, la Zambie, les maïs, nous importons même les riz, nous importons presque tout. Bemba doit quitter les services de transport. Parce que son bilan est tellement négatif. Ça ne marche pas. Celui de la défense doit aussi nous laisser. À l'intérieur, Jacquemain Chabani doit aussi quitter. Parce que la sécurité publique n'est pas au zénith. Il n'arrive même pas à implémenter cette vision. Et pourtant, ça fait partie des 6 piliers que s'était fixé le chef d'État ou qu'il avait promis aux Congolais. Jean-Lucien Boussa n'arrive pas à maîtriser les entreprises publiques de l'État. D'ailleurs, il crée même des cas apparemment, vous avez une longue liste de ministres. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous savez, Madame Grace, en nationaliste, si nous devons parler en toute conscience des choses, nous allons nous dire que rien ne marche au pays. Même dans ce secteur où il y a quand même des signaux, il y a des réalisations, il n'y a pas d'action visible de communication pour dire à ce peuple, pour dire même aux mamans qui sont acquissées sur ailleurs, que voici ce qu'elle a fait dans tel secteur. Même la communication gouvernementale pose un problème. Nous n'avons pas besoin des adolescents au gouvernement. Non. On a tenu des consultations qui devaient constituer une agrégation de gens. On a reçu des gens qui pouvaient proposer comment solutionner les problèmes des Congolais. Parmi ces gens que vous avez réussi, il y a des technocrates, il y a des compétents des Congolais qui sont disponibles. Je vais vous choquer, Madame Grave. Je suis à Télé 50. Vous savez que les 5 chantiers n'étaient pas ceux qu'on nous avait vantés là. La révolution de la modernité n'était pas ce qu'on nous vantait à l'époque. Parce que lorsque le président de la République, Antoine Tshilombo, arrive, il pose un diagnostic, une anamnèse disant que Mbokassi est Koufakala. Mais il y avait des gens qui pouvaient nous donner cet espoir grâce à une communication des prises. Je suis à Télé 50, il y a Jean-Marie Kassamba. Il y a des accords signés. Il y a eu Doha, il y a eu les USA, mais le gouvernement ne parle pas parce que celui qui est là comme ministre de la communication est incapable de dire au peuple qu'en était-il de ce qui s'est passé à Doha ou aux USA. Maîtrise-t-il la géopolitique extérieure? Le ministre Mouyaya communique suffisamment, hein, en tout cas, ça c'est selon vous. Vous ne le suivez pas? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose à suivre là-bas? Vous ne le suivez pas? Mouyaya ne communique pas. Mouyaya nous présente une émission gouvernementale sur la RTNC où il invite un autre membre du gouvernement tout en demandant des éléments de la régie.
Ça, c'est quel type de communication, ça? Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. Un autre ministre reçoit un autre ministre, et puis tous deux, ils vont commencer à se poser des questions, et puis à un moment, nous allons rentrer de côté de la régie pour voir. Non! Vous créez des concepts. Quand il dit Congolais tellement, c'est debout Congolais en Lingala. C'est ça la communication. Qu'ils viennent nous dire. Parce que vous savez, aujourd'hui, les opposants amènent un discours. Que Tshisekedi aurait bradé les pays. La campagne il aurait bradé nos minéraux. Déjà ce fruit aussi. La campagne Mouyaya. Bon, les peuples congolais ne retiendront que Mouyaya nous a fait plus la publicité du Rwanda qu'il la RDC. Parce que tout le problème, tout le mot MAUX de la RDC, pour Mouyaya, l'unique résultat n'était que poison rwandais. Je lui demandais ça, non, c'est un poison rwandais. Même si ça ne marche pas, non, c'est un poison rwandais. Chez lui ici, même quand il manque du courant, le groupe électrogène manque de carburant, non, c'est les poisons rwandais. La RTNC ne paye pas les gens, il y a des matériels, il n'y a pas un travail de qualité, c'est les poisons rwandais. On ne communique pas très bien sur les actions du gouvernement. Qu'en est-il du programme de développement sur ancien territoire? C'est qu'il y a fait mieux dans ces pays. Mais pourquoi ces actions ne sont pas visibles? Non, c'est les poisons rwandais. Là, Mouyaya communique bien. Non, il n'est pas à mesure de mieux communiquer. Et d'ailleurs, ils ne sont pas chefs coutumiers. Le pays est un bien commun. Vous avez Guy Luando qui fête aujourd'hui 30 ans comme membre du gouvernement. Mais il n'a jamais aménagé ne fût-ce qu'un terrain de billes où les enfants peuvent jouer. Il n'a qu'aménagé son corps et son parti politique. Dites-moi pourquoi on va les laisser là. Monsieur Kina, vous avez fait quel est le plan urbanistique de Guy Luando qu'il a proposé à Kinshasa? Parce que Kinshasa se meurt avec des inondations. Non, on doit les laisser. Si vous parlez, non, c'est les poisons rwandais. Et c'est ce que vous appelez une communication, Madame Gaz. Bon, Kemouyaya vient nous dire, l'opposition accuse le président Big Félix Antoine Tshilombo d'avoir bradé nos minéraux. Et ces mais il ne le fera pas, il va attendre. Qui sont ces ministres qui méritent d'être reconduits au gouvernement de l'Union nationale, M. Kinana? Il y a de ceux-là qui ont fait mieux dans ces gouvernements. Vous savez, moi je n'ai jamais été d'accord avec Jean-Pierre Liaou, mais tout Congolais épris de bonne foi et de justice vous dira que Liaou fait mieux. Il y a de ces ministres qui font mieux dans ces gouvernements, qui méritent de rentrer, mais il y a de ceux-là aussi qui doivent partir. Nous négligeons même le secteur de l'éducation. Nous apprenons que les parents ont repris avec les habitudes pour payer les frais scolaires. Nous tuons même l'avenir de ces pays. Bon, qu'allons-nous encore vanter à ce peuple? Parce que la gratuité de l'enseignement était devenue une chanson pour nous. Non, on a ramené 7 millions d'enfants. Nous avons payé un enseignant à 400 000. On a organisé, nous avons matriculé les NP près de 100 000, 55 000 nouvelles unités. Mais on a payé 2 millions de frais de fonctionnement aux écoles. Pour un enseignement de qualité, Kabila a payé à 50 000. Mais aujourd'hui, allons nous demander si c'est que c'est pas dans le secteur de l'enseignement. Il y a une vidéo qui fait la une dans les réseaux sociaux. On a payé les enseignants dans les Kasaï à Demba avec des billets destinés à l'incinération. Regardez ces sabotages. Même le petit rien qu'on promettait aux enseignants. Pour leur donner cela, Maman Soumina les a invités au patriotisme. Mais non, les carburants au gouvernement, il n'y a pas de patriotisme. Quand on doit payer les émoluments des ministres, il n'y a pas de patriotisme. Non, les enseignants doivent être patriotes. À part Jean-Pierre Liaou, votre liste? À part votre liste, il y a celui de l'énergie et ressources hydrauliques. Un jeune qui fait mieux aussi, d'ailleurs. Il est professeur de l'université Teddy Lwamba Mouba. Il a été félicité par le chef de l'État, il fait mieux. Il mérite d'être reconduit. Celui de la santé aussi, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais depuis qu'il est là, nous ne sentons plus de scandales. Nous sentons que même au niveau de frontières, nous apprenons que d'ailleurs, qu'il aurait mobilisé à travers la peine NHF, c'est le programme pour l'hygiène des frontières, il fait mieux. Il mérite de rentrer. Qui mérite de rentrer? Doudou Fwamba, qui est sur les traces de Nicolas Kazadi-Nzouzi. Parce que, vous savez, il y a un problème dans ces pays. Cette politique de haute toi, je m'y mette où? Vous voyez, pendant ces temps, il y a des ceux-là qui montent des cabales contre les autres. Pour chuter, M. Kinana. Vous êtes en train de sacrifier les performances. La RDC a eu une chance de connaître Nicolas Kazadi-Nzouzi. Parce que, même si l'on vous prenait on vous plaçait ministre des Finances, avec les actions, les réformes qu'il aurait menées, vous ferez mieux. C'est-à-dire que Doudou Fwamba
est sur la ligne de Nicolas Kazadi. Il mérite aussi de rester. Pour moi, il doit rester. Boji Obidje, il est devenu comme un chef coutumier. Nous devons aussi nous interroger de ce qu'il fait, mais il y a quand même un travail de quoi apprécier. Il y a Molendo Sakombi qui excelle dans son secteur comme pour le secteur des hydrocarbures. Il mérite de rester. Mais j'aimerais que celui de l'aménagement du territoire, j'ai incité sur Guy Luando, les affaires foncières, Madame Acacia, n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Nous devons aussi remercier Moukoko Samba. Ces diplômes ne sont que théoriques. Dans la pratique, nous ne les sentons pas. Et d'ailleurs, il fait partie de ces ministres menteurs qui ont menti à tout un peuple qui vont bien fêter pendant les festivités. Pour conclure, M. Kinana, gouvernement d'union nationale, quel profil pour les futurs ministres? Le profil est celui de... Les défis, les attentes. Il faut qu'il y ait des gens compétents, nationalistes, qui viendront travailler non pour leur famille ou pour eux, des gens qui viendront travailler pour l'intérêt de la chose commune que le pays. Il faudrait qu'il y ait des technocrates, pas de ministres qui vont beaucoup parler en vain. Il faut qu'on sente cela, etc. Le défi est celui de la communication, le défi est celui de la sécurité, le défi est celui de l'aménagement de notre territoire, mais les défis aussi, mais aussi et surtout celui de l'économie. Merci. Nous devons apprendre à diversifier notre économie, mais aussi, pourquoi pas, doter à notre pays ou à notre peuple cette revanche tant rêvée du sol sur le sous-sol en écartant ces ministres incompétents. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas Télé 50. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Madame Nathalie Yoko.